Alléluia. Vous prenez ce Messie. Zamba bien, Zamba Zambalam. Zamba a permettre Yonanga de suspendre na Tongoyo. Dieu qui nous a permis que toi et moi que nous puissions vivre en ce lieu. Zoa Bibelayo, dans le livre Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Merci Jésus. À partir du 6e verset jusqu'à 10e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude sauterelle. Ils étaient innombrables et eux, leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très mal heureux à cause du Madjan et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madjan, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Et je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Amen. La parole du Seigneur. Verset 5, même juge, verset 5 verset jusqu'à verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras en holocauste avec le bois de l'idole et tu auras abattu. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc parler sur la réalité spirituelle. Amen. Nous parlons sur les réalités La spirituelles. réalité du combat spirituel. Il y a 2 combats spirituels. Je reprends le thème que la sœur nous a dirigé ce matin. Et c'est ça qui m'a chamboulé ce matin. Réalité, il y a combat spirituel. La réalité du combat spirituel. Bien aimé, tout ça me l'a dit. Bien aimé, nous avons prié Dieu. Mais nous prions Dieu. Lorsqu'on était en train de grandir, nos parents, ils connaissaient Dieu. On partait à l'église catholique. On priait. J'ai reçu aussi l'enseignement du baptême. Et j'ai reçu le baptême. On a fêté aussi. J'ai reçu le baptême. On a mangé aussi le communion. Mais Dieu est bon pourquoi? Vous savez, nos enfants, ils sont bénis. Et ils ont reçu la grâce que nous, on n'avait pas reçu envers nos parents. J'aimerais t'expliquer quelque chose en ce lieu. Gédéon, c'était une personne comme toi et moi. Mais il passait par des moments de difficulté vraiment fortes. La Bible dit Israël était bien. Il mangeait bien. Il marchait bien. Donc il s'habillait très bien. Ils étaient dans la paix. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'ils ont péché contre Dieu. Ils ont péché contre Dieu. Parce que le péché ne paye pas. Si tu pries, j'aimerais vous aider. Nous sommes des êtres humains. Il peut y avoir de la faiblesse. On peut s'affaiblir.
passe na motema on peut avoir mal au cœur, et même na péché mais que ça ne m'amène pas au péché. Parce que la porte du péché, non, porte ya combat parce que spirituel la porte du combat spirituel, c'est le péché. c'est mutu afungoli porte Si une personne ouvre la porte, comme Israël ils étaient bien. Lorsqu'ils ont péché, ils ont dit que l'ennemi est venu siéger dans leur pays. Donc s'il se met des graines, lorsque quand ça pousse, c'est là que l'ennemi arrive. Il vole tout et il part avec. Et Gédéon, ils se posaient la question. Tellement il y avait le malheur. Dieu a envoyé le prophète. Ils ont dit Israël. Ils sont en train de crier envers l'Éternel. Comme toi et moi. Comme nous sommes présents. Chacun a son problème qui le dérange. Tu as aussi les origines que tu viens. Chacun a ses origines. Il y a aussi d'autres gens dans leurs origines. Ça te réclame. Tu fais tous les efforts pour que tu sois bien avec Dieu. Mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? En réalité, c'est pas toi, mais c'est la sémence que toi tu as reçu dans le sang. Ton père qui t'a formé. Ton père aussi, il est innocent. Lui aussi, il a reçu par le père qui l'a formé. Le père qui l'a formé, il est innocent. Lui aussi, il a reçu par le père qui l'a formé. Mais c'est la lignée là que toi et moi, nous sommes présents. Alléluia. Amen. Et Dieu, dans sa gentillesse, il a fait que toi et moi, que nous recevons la grâce. Il y a des dieux. Et il y a Dieu. Il y a des dieux, des Amoréens, que les gens servent comme nos pères. Ils ont servi des dieux. Ils n'ont pas servi le Dieu d'Israël. Amen. Parce que vous savez, le signe c'est quoi? Que le père a reçu son enfant, mais qui devienne son mari de nuit ou sa femme de nuit. Le père qui a enfanté sacrifié, il cherche à sacrifier. Le père qui a eu son enfant, il cherche à le mourir. Est-ce qu'un vrai père est vraiment un enfant de Dieu? Est-ce qu'un père bénit son enfant? Vous voyez dans la Bible, Jacob, il voulait mourir. La Bible dit, Joseph, il a pris ses deux enfants, Manassé, il les a ramenés vers Jacob. Donc le père était déjà au bout. Il était allongé sur le lit d'hôpital. Donc son enfant est venu le visiter. Il a ramené ses deux enfants. Il a ramené Manassé et Ephraïm. Ils étaient assis. La Bible dit, Joseph, le père a dit à Joseph, moi je vais les bénir. Donc le père il a pris ses mains. Manassé était devant. Deuxième, et le deuxième était Ephraïm. Alors en Israël, il fallait que le premier enfant soit béni par la main droite et le deuxième par la main gauche. Mais la Bible dit, donc le père il a croisé ses mains. Il a pris la main droite, il a mis sur Ephraïm et la main gauche sur la tête de Manassé. L'enfant ce n'est pas comme ça. Lui, il est le deuxième. Le père il lui a dit, oui mon fils, je sais ce que moi je fais. Je le sais. Lui il est grand et lui il est petit. Mais les deux, lorsqu'ils seront grands, c'est lui. Si il reçoit un enfant, même quand les enfants grandissent, il sait que ces enfants-là, entre les quatre, si moi je suis pas là un jour, je vois que le troisième là, c'est lui qui va aider la famille. Ils le savent. Le père il sait. Comme Joseph, comme Jacob, il avait la vision que entre les deux, celui qui sera devant, le deuxième, mais entre les deux, celui qui sera la tête, c'est lui. Il sera le devant de la famille. Gédéon, ça lui est arrivé aussi. Gédéon n'a pas reçu cette grâce. Pourquoi? Parce que son père, il servait les dieux de base.
que souffrance voilà. Mais cette souffrance, Ça ça a touché la vie de Gédéon. Vous saviez, pour vaincre les combats spirituels, pour vaincre les combats de dehors, il faut que tu dois vaincre les combats de l'intérieur. Tu dois vaincre les combats de l'intérieur. Si tu ne vaincres pas le combat de l'intérieur, les combats de dehors, tu ne pourras pas les vaincre. Il n'y a aucun sorcier qui peut chercher le pasteur Rocher pour me tuer, moi, pasteur Rocher. Il ne va pas venir comme ça. Il faut qu'il cherche dans la famille de Rocher qui pourra me donner le chemin pour qu'il rentre, pour le détruire. Il n'y a aucun sorcier. Comment tu peux dire un Moulouba peut tuer un Mouyaka? Aujourd'hui, c'est comme ça. En réalité, il peut venir. Il va venir. Moi, je suis Moulouba. Toi, tu es Mouyaka. Il va venir. Il va coopérer. Dans ta famille, qui est de l'heure pour lui donner accès pour le détruire. C'est pour ça, même dans la maison où tu habites, un jour je priais pour une sœur. Il y a un esprit qui s'est manifesté. L'esprit disait quoi? Que la maison où elle est rentrée, on est venu pour l'envoûter. On est venu pour l'envoûter. Mais on a vu une personne qui nous appartenait. C'est là qu'elle est rentrée. Mais c'est là qu'on a coopéré avec la personne pour qu'on l'attrape. Pour dire, nous, on n'a pas reçu ces grâces. Mais toi-même, il faut que tu provoques cette grâce. C'est Dieu qui nous aide. Gédéon, Dieu lui a dit, Gédéon, tu es une personne très importante. Tu es une personne importante. À cause du péché que tu as fait, c'est là que Dieu vous a abandonné. Mais quand vous criez en l'éternel, vous criez à l'éternel. Dieu vous a écouté. C'est pour ça qu'il m'a envoyé pour que je te dise, Gédéon, toi tu es une personne importante. Tu iras de l'avant. Tu as des grâces en toi. Il y a des gens, tu les regardes parler. Non, c'est une personne intelligente. Tu vois qu'il est courageux. Mais tu vois que la vie qu'il mène, avec comment il se comporte, ce n'est pas parce que ses origines l'ont déjà vendu. Même si c'est une belle femme, même si elle est intelligente, mais sa vie va s'arrêter. Mais en cette matière, Dieu va nous dire à quel moment que Dieu est capable. La famille qui a été capable, Dieu est capable que toi tu réussis. Mais à condition que tu détruises les hôtels de ton père. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon pour Dieu est bon. Gédéon avait un devoir de renverser d'abord l'autel de Baal. Après, il va combattre pour vaincre l'ennemi. Et ce qui est présent, c'est l'autel de Baal. Et si la présence de l'autel de Baal est présent, il y a une alliance que le Père a établie. Que toi, ça demande que tu détruises. Je vous dis ceci. Le Père qui soit en vie, même s'il est déjà mort, l'alliance ne meurt pas. L'alliance ne meurt pas. Tout père qui était sorcier, s'il meurt, il ne va pas partir avec sa sorcellerie. Il va laisser sa sorcellerie. Il va chercher dans les enfants qu'il a eu, qui est éligible pour avoir ce pouvoir de sorcellerie. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. Tu peux être heureux. L'oncle il meurt. On est délivré, vous n'êtes pas délivré. L'oncle est mort. Il faut que tu t'ajoutes, que tu cherches Dieu. Que l'oncle est mort. Il a laissé la sorcellerie à qui? Alléluia. Amen. Satan a copié Vous saviez, Satan il a copié sur Dieu. Revenons dans la Bible. Élie et Élisée. Élie partait. Élisée son fils. Élie quand il est monté, il a pris le manteau. Il l'a jeté sur Élisée. Élisée marchait dans le manteau d'Élie.
Raison pour laquelle, La raison pour laquelle, devant mer rouge, devant la mer rouge, Asimbaki manteau, il a touché il a pris le manteau, il a dit quoi? où est le Dieu Où est le Dieu d'Élysée? d'Élie? Non. Non, d'Élisée, non. Il a dit où est le Dieu Donc d'Élie? Élie est certain. Donc Élie est déjà parti. Mais Élisée, Mais Élisée, il marche dans le manteau, dans le manteau combat Élie, au nom d'Élie. comme dans le monde spirituel, Comme dans le monde spirituel, le Père est déjà parti. Mais comme il nous a donné la mission à Dieu, si ce n'est pas dans ses neveux, il a laissé la mission à Dieu. Mais le neveu, il marche au nom du Père. Le manteau du Père. C'est pour ça que Dieu il a dit à Gédéon, il a dit pour que tu sois vainqueur en cette nuit, va renverser l'autel de ton Père. Après que tu puisses construire un autel. Alléluia. Amen. C'est que autel contre autel. Donc, autel contre autel. C'est que nous, comme nous prions maintenant, on cherche que notre futur, que nos enfants soient meilleurs, qu'ils ne subissent pas ce que moi j'ai reçu. Amen. Parce que moi, ce que j'ai vu, que mes enfants le voient. Le malheur que tu as eu, les enfants que tu as eu aujourd'hui, ils ne voient pas ça. Le malheur que tu as eu, que ta famille ne le voit pas. Mais ça te manque. Il faut l'homme de prière. Alléluia. Amen. Si moi j'ai fait 6 mois, 6 ans pour que je le reçoive, mes enfants qu'ils le fassent juste de moi, 6 mois, qu'ils aillent de l'avant, eux tous, qui bénissent les enfants. Mais beaucoup de pères, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils nous ont combattus. Ils nous ont cherché dans le malheur. Comment ton père, en réalité, il ne t'aime pas. Parce qu'il n'a pas le vrai Dieu. Quand toi tu ramènes le vrai Dieu dans la famille, tu ramènes le vrai Dieu dans la famille, tu es devenu la cible. Tu deviens la cible. Que cet enfant-là, le Dieu qui prie avec nous, ce n'est pas le même Dieu. C'est pour ça que des fois tu t'affaiblis. Donc tu vois, tu disparais. Pourquoi? Le sang, ça te ramène. C'est là pour que tu ne vas pas prier. Quand nous prions, c'est là que les choses évoluent. Tout ça c'est le diable. Il le sait. Quand lui il commence à prier comme ça, il va se taper. Mais nous on doit l'empêcher pour qu'il ne cherche pas bien Dieu. Il va augmenter beaucoup de pensées. Tu vas prier comme ça. C'est là que les situations arrivent. Des mauvaises situations arrivent. La Bible dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Acclamons pour Jésus. Nous allons prier. Il s'agit de la prière. Ça demande la concentration. Pour détruire l'autel, ce n'est pas facile. Ton Jésus, il est en toi. Comme tu as ouvert ton cœur, tu l'as accepté. Jésus est avec toi. Maintenant il te regarde. Le Jésus va te délivrer. Il sait ton problème. Bartimée, il était aveugle. Il le savait qu'il ne voyait pas. On l'a fermé les yeux. Donc il était aveuglé. Ils lui ont fait erreur. Ils l'ont laissé les oreilles. Donc ses oreilles écoutaient. Malgré qu'il ne voyait pas, mais il écoutait. Malgré que tu vois flou les situations. Mais ce n'est pas la c'est l'une des erreurs parce qu'ils t'ont laissé écouter. Ta famille, ils t'ont aveuglé. Mais Dieu est bon. Tes oreilles, ils sont en train d'écouter. Comme Bartimée, il a écouté la nouvelle de Jésus. Lorsqu'il a vu que Jésus lorsqu'il a entendu Jésus arriver, il n'a pas cherché. Il a crié directement. Il a crié envers Jésus. Jésus l'a appelé. Il lui a dit quoi? Que veux-tu que je fasse? Alléluia. Amen. Lui, il lui a dit, je veux voir encore. Je veux voir encore. Il sait qu'il était bien avant, mais il est devenu aveugle. Il y a 2 personnes, des aveugles. Jean chapitre 9. Lui, il était né aveugle. Mais Bartimée, il n'était pas né
aveugle. Donc il voyait déjà avant, mais il était devenu aveugle. Amen. Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dieu connaît ton problème. Il sait ce qui te dérange. Donc si tu croises les bras comme quoi tu ne peux pas prier, tu ne pourras pas recevoir. Vous savez, pour que tu reçoives dans la combat spirituelle, il faut que tu te combattes. Il faut que tu te battes. Regardez les signes. Comment tu dors? Les genres de songes que tu reçois pour te montrer que toi tu as des combats. Tu as des combats. Il faut que tu me cherches. Et si tu es en vie aujourd'hui, parce que tu pries. Vous savez, juste cette année, vous savez, Dieu m'a montré que quelqu'un était mort à l'église. Moi je dis non, pas dans l'hôtel de feu. Ici on ne meurt pas. Amen. Ici on ne meurt pas. On ne va pas mourir. On ne mourra pas de la mort de l'ennemi. Si c'est la mort de Dieu, ça va. Mais la mort de l'ennemi, ici ça ne va pas fonctionner. Nous sommes venus dans le temps de prière. Dieu est bon. Ici il n'y aura pas de malheur. Nous avons un Dieu que nous prions. Pas le Dieu de Baal, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de d'Abraham. Le Dieu là est le Dieu de l'hôtel de feu. Tu es rentré en alliance. Le Dieu de Naomi. Amen. Tu es rentré en alliance avec le Dieu de Naomi. Nous étions des gens qui étaient déjà morts sous la malédiction. Nous les Ruth. Mais nous avons fait alliance avec le Dieu de Naomi. Aujourd'hui nous sommes appelés des Yahweh, Baba, Yahweh, Baba, merci Jésus. Va passer bien. Oh, abuse de taille la taille, pour soutenir la bataille, Baba. Itayo sala,